Bonjour les amis des oiseaux, donc merci Canariculteur pour la suite des vidéos. Nous sommes maintenant mi-décembre, pas tout à fait, donc je vais vous montrer ce qui se passe. Il y a quelques changements en attente, donc on va voir. Donc, la dernière fois, vous aviez vu que les oiseaux commençaient à papillonner, comme vous voyez d'ailleurs la femelle qui est là. Et ah bah mince, elle l'a lâché, mais comme vous pouvez voir, elle commence à faire son nid. Donc ça y est, j'ai les premiers canaris du côté des canaris. Alors cette femelle là, donc qui commence. Donc ça, c'est mon couple Speak Classroom. Donc deux oiseaux de 2 ans qui l'année dernière avaient fait leurs petits. Donc voilà. Donc là, on voit le nid qui commence à être fait. Voilà. Donc bien sûr, il y a un œuf. Hein. Je mets toujours un œuf en plastique. Je le conseille toujours parce que des fois, vous avez des canaris qui peuvent pondre dans les mangeoires ou on ne sait où. Même s'ils ont fait le nid. Donc bon, c'est pas oublié. Enfin, c'est une petite précaution, quoi. Bon, on va dire, c'est pas quelque chose de très important, mais quand même. Euh, Donc voilà, donc vous voyez, les femelles sont toujours très agitées. Donc ici, ça commence à faire les nids. Pour le moment, j'ai pas vu encore d'accouplement, mais bon, c'est le tout début. Donc voilà. Du coup là, l'eau, c'est de l'eau claire, les graines normales, la pâte est normale, enfin voilà. Et puis au niveau par contre du nettoyage, je fais un peu plus attention. Parce que le nettoyage, c'est j'enlève la cage, j'enlève les oiseaux, je passe tout sous la douche. Donc là, je peux plus faire ça. Donc je nettoie localement les choses, les perchoirs, les trucs comme ça. Et puis voilà, puisque ça devient un peu plus délicat. Donc ensuite, alors ici, donc oui, je vais vous dire avant, en fait, il y a du nouveau pour les indigènes. Je vous parlerai après des indigènes. Pour les indigènes, donc j'ai ce mâle là qui a 4 ans là que j'ai mis tout seul. Je vous expliquerai après pourquoi. Et en fait, je suis en train de tester du gazon artificiel. Voilà, pour une question esthétique. Et puis pour voir si ça se nettoie facilement, si ça se brosse facilement, tout ça. Donc je teste ça, on va voir si ça marche. Donc voilà, je reviendrai après. Ensuite, donc là, ma femelle ici qui est UP, elle est très agitée, donc je pense qu'elle va pas tarder à faire son nid non plus. Alors j'ai le mâle là, par contre lui, j'ai réussi. Alors lui, il avait pas mal d'acariose respiratoire, ça récidivait à chaque fois. Finalement, j'ai réussi plutôt bien. Il n'a plus rien du tout. Mais il n'a pas l'air, je ne sais pas s'il va s'accoupler finalement. Voilà, alors j'ai oublié de vous dire, par contre, les mâles chantent énormément. Alors là, on les entend pas parce qu'évidemment, j'ai mis, donc j'ai l'appareil à la main, donc ça les inquiète un petit peu, mais bon. Par exemple, lui, là, mon mâle de 4 ans chante énormément. Alors, par contre, j'étais obligé de mettre ça. C'est pas très beau, c'est pas très esthétique, c'est du carton. Parce que comme l'année dernière, en fait, ils ont tendance à aller voir le voisin d'à côté. Donc voilà. Ici, donc pareil, j'ai ma femelle qui... Alors, je pense que le mâle chante énormément. Je pense que la femelle va pas tarder à faire le nid. Voilà, donc là, c'est le deuxième couple de 2 ans. C'est le couple Naruto. Voilà. Donc ici, la femelle extrêmement agitée. Le mâle qui chante. Mais pour le moment... Alors... Pour les nids, comme je vous avais dit la dernière fois, je mets tout dedans. Donc vous voyez, j'ai mis la mousse. Alors j'ai mis ça aussi. Je teste ça. En fait, parce que problème, quand on le met à l'intérieur, il vous fout tout dans la cage. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais tester ça à l'extérieur. On va voir si ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave. Voilà, donc là, voilà. Ensuite, ici, donc le couple là. Alors là, pareil, la femelle est super agitée. Le mâle chante énormément. Je sais pas, on va voir ce que ça va faire.
Ensuite, le dernier couple. Alors ici, par contre, là, là c'est assez spécial parce qu'en fait, là, euh, en fait, j'ai le mâle alors qui chante beaucoup. Il fait le nid. Alors, je vais vous montrer le nid. Voilà. Donc, il est super bien fait. Voilà. Je vois pas bien ce que je filme, mais je pense que c'est bon. Donc, en fait, voilà. Donc, il fait le nid. Il appelle la femelle. Et la femelle fait le nid aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que la femelle, elle n'est pas du tout agitée. Elle papillonne pas comme les autres. Donc, mais je pense qu'elle va pas tarder quand même. Voilà, enfin, c'est assez curieux quoi. D'habitude, chez les canaris, quand on voit la femelle papillonner, vous pouvez dire qu'elle s'agite dans tous les sens. On peut dire que bah, les nids vont pas tarder derrière. Là, c'est pas le cas, donc bon, bah voilà, à suivre. Donc là, bah, je leur donne, voilà, donc j'ai arrêté toute la nourriture spéciale, donc voilà. Donc pour les canaris, bah voilà, ça suit son cours. Donc j'ai 2 couples qui commencent à faire les nids. Les autres, je pense que ça va pas tarder, mais on est encore tôt puisque mi-décembre. Je programme ça pour janvier. Donc je suis un petit peu en avance, mais ça m'arrange en fait. Voilà, surtout pour les couples de 2 ans. Donc ce que je leur fais faire 3 couvées. Donc voilà, donc bah pour cela là, ça suit son cours. Ensuite pour les indigènes. Donc là il y a un petit peu du nouveau. Donc comme je vous disais, les verdiers, je les ai je les ai dispersés maintenant. Ils sont plus dans la grande volière qui est ici, grande line. Donc, eh ben, j'ai mis les couples, ça y est. Donc ici le mâle, bon évidemment ils sont super paniqués comme d'habitude. Donc ici le mâle vert avec la femelle verte. Et puis ici le mâle vert, donc celui que j'ai eu cette année là, avec la femelle jaune, voilà, qui est là, voilà. Donc, quoi dire, bah là en fait, voilà, là je viens de leur donner la salade. Par contre là, je les prépare comme les canaris, je faisais au mois de septembre. C'est-à-dire que là, ils ont donc de la pâtée ici, de la pâtée avec du jaune, avec vitamine E. Donc là, ils ont de la salade, ils ont du miel. Qu'est-ce que je leur donne encore? Donc là, je leur donne du... je leur donne... Là, ils ont de l'herbe pure plus du vinaigre de cidre. Voilà, 2 fois par semaine. Enfin, comme les canaris, quoi. Donc là, voilà, c'est le couple Full Metal Alchimiste. Et en haut, bah, j'ai mis l'étiquette de l'autre côté, donc je ne saurais pas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc les couples de verdier viennent de se réunir. Alors de ce côté-là, ça se passe bien. Ici, ça se battait un petit peu, ça a l'air de s'arranger. Donc voilà, voilà pour les verdiers. Ensuite, pour les tarins des aulnes. Alors, tarin des aulnes, j'ai toujours pas reçu ma femelle. Parce que vous savez, il y a eu un problème pour ceux qui commandent à l'immigrerie belge Cardinal Rouge. Il y a eu un problème avec à cause de la grippe aviaire. Donc du coup là, ça va pas tarder. Donc là, bah, le couple est toujours séparé puisque bien sûr je les prépare toujours de la même façon. Donc là, j'attends ma femelle qui rejoindra celle-ci et qui lui apprendra à se nourrir, voilà. Et ensuite, bah, là pour le moment ça se passe bien. Alors là je viens de lui donner de la salade, vous voyez, il adore ça. Voilà, et comme ils sont séparés, alors par contre la séparation semble plutôt bien marcher. Parce que j'ai remarqué que, alors je pense que je vais réussir à le bien filmer, ouais. Je pense que, voilà, impeccable. Je pense que... alors mon mâle en fait arrête pas de chanter, ce qu'il faisait pas trop avant. Il chantait, là il chantait plus ces temps-ci, là il s'y est remis. Et puis il suit la femelle partout. Donc là je pense que la séparation semble plutôt donner de bons résultats. Voilà. Donc là pour ce qui concerne les verdiers, bah, je les ai séparés, je viens de les réunir, donc nous sommes là mi-décembre. Donc bon, on va voir ce que ça va donner.
Et donc tout au fond là-bas, j'ai mis donc le verdier tout seul. Tac, voilà. Puisque effectivement lui, c'est un mâle de 4 ans, il s'est froissé une aile. Donc rien de bien méchant, il peut voler, aucun souci, mais voilà. En fait, lui, ça aurait été l'idéal si j'avais eu une femelle canari. Je pense que j'aurais pu essayer de faire un hybride. Voilà. Bon, j'ai pas, c'est pas grave. Bah là, en fait, je teste cette nouvelle cage où j'ai mis des nouveaux perchoirs plus courts pour essayer de nettoyer mieux. Enfin, essayer que la cage se salisse moins. Enfin voilà, je suis en train de tester ça. Bah voilà, donc pour ce qui concerne les canaris et les indigènes. Alors pour les indigènes aussi, j'attends donc le bouvreuil, puisque maintenant cette fois-ci c'est sûr, je vais avoir un bouvreuil. Je vous raconterai l'année prochaine pourquoi j'en ai eu un et pourquoi je ne l'ai plus eu. Donc là, bah en fait, il va aller dans la volière puisqu'il est tout seul, il sera tout seul. Et, et en fait, voilà, j'ai déjà préparé. Donc là, l'abreuvoir, et en fait, j'ai déjà les graines ici. Voilà, et là, dans un premier temps, il ira dans la grande volière, et puis après, on verra. Autre chose, donc comme vous voyez, là, l'ensemble maintenant est plus homogène, parce qu'en fait, j'ai une nouvelle cage. Voilà, en plus, c'est une cage que j'ai eue en promotion, donc toute neuve. Voilà, on a un petit pet parce que le truc là, il est cassé, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, donc c'est une cage qui va me servir, qui peut être séparée en deux, donc qui va me servir pour le bouvreuil plus tard, voilà, j'y reviendrai. Et en fait, l'idée c'est que ça fait un bloc homogène, en fait, voilà. Voilà les amis, bah, je crois que j'ai fait le tour. Quoi dire de plus? Bah voilà, donc les canaris commencent les nids. Voilà, les indigènes commencent leur préparation. Donc tranquillement. Donc là, du côté des canaris, bah là je suis à la lumière, je suis au maximum. Du côté des verdiers, là je suis à 20 heures. Là ça c'est à 20 heures. Voilà. Ensuite il y aura le mois de janvier. Je ferai pour les indigènes, je ferai le blanchiment au mois de février. Voilà, pour les productions que j'espère au mois de mars. Voilà, donc bah, je vous dis à la prochaine pour la suite. Je pense que les indigènes vont pas tarder à arriver. Voilà, j'espère que je vous remercie à tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés que j'ai eus. Et puis j'espère que bah, cette vidéo aura été utile aussi pour votre élevage. Et puis peut-être vous aura donné envie d'élever, en plus des canaris, des indigènes. Voilà, à la prochaine.